Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son serviteur qui nous a parlé. Qu'il puisse le renouveler. Qu'il puisse lui faire grâce. Et toi aussi qui as écouté, puisses-tu saisir quelque chose qui peut t'aider. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Quel est l'auteur, c'est de quelle est l'origine, il est le consommateur de notre foi. Donc non seulement celui qui nous donne ça, non seulement il est lui-même le fournisseur, il est lui-même aussi le client. Donc quand tu vas acheter la marchandise, c'est lui qui te vend la marchandise. La marchandise qu'il mettra dans ton magasin, c'est lui-même encore qui va venir acheter ça. Toi, tu ne fais que faire des bénéfices. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et bénir son Seigneur? Dieu est fidèle. Merci à chacun, merci à tous pour votre soutien pendant le deuil que nous avions eu. Que Dieu puisse se souvenir de vous. J'aimerais dire à quelqu'un aussi qu'il faut écouter. Même d'un fou, il faut écouter. Dans les Proverbes, la Bible dit que j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu ceci. Observe les fourmis, il y a une leçon. Observe un fou, il y a une leçon. Donc, sois de ceux qui écoutent. Ne connais pas trop. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne connais pas trop. Si tu es en position de trop connaître, tu ne pourras plus rien apprendre de nouveau. Mais si à chaque fois, tu as dans ton cœur l'humilité de recevoir, de savoir que la vision que tu as vue, tu n'as pas tout vu. De comprendre que les messages que tu as reçus, ce n'est pas la fin de tous les messages qui existent. De comprendre que même si tu gagnes 1 milliard de dollars, ce n'est pas tous les dollars qui existent. De comprendre que même si ta femme est la plus belle de Lubumbashi, à Kolwezi aussi, il y a d'autres. C'est bien d'avoir le don. Les dons, c'est bien. On dit aspirer aux dons. Et même dans les dons, il y a la classification. On dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais un don n'est pas un signe d'avoir une spiritualité élevée. C'est un don qu'on t'a donné. Il y a des écoles ici maternelles. Certaines écoles ont même interdit ça. Pendant les fêtes de Noël ou quoi, les parents amènent les cadeaux à leurs enfants. Il y a même certains, on peut leur offrir une vraie voiture, que même l'enseignant n'a pas. C'est un don. Ça ne veut pas dire que l'élève qui a reçu cette voiture-là est plus que l'enseignant qui lui donne cours. Il y a certaines choses dont la Bible nous dit. Il dit que celui qui peut maîtriser sa langue est maître de lui-même. Ça veut dire aussi dans ta marche avec Dieu, apprends à contrôler ce que tu dis. Ce que tu dis avec ta bouche, ce que tu dis même dans tes attitudes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre que tu es fâché alors que tu n'as pas dit un mot. Il y a des gens qui peuvent comprendre aussi que cette sœur t'a frappé dans les yeux alors que vous n'avez pas parlé. Les attitudes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que tes expressions expriment la vie de Dieu qui est en toi. C'est bien de prophétiser, c'est bien de j'ai vu, Dieu m'a dit, tu prêches bien, tu parles bien, tu chantes bien, mais ça ne suffit pas.
Beaucoup de gens qui chantent bien vont aller en enfer. Beaucoup de gens qui ont bien prêché aussi vont aller en enfer. Beaucoup de gens qui ont guéri les malades, c'est ce que je n'ai jamais connu. Si même un mouchoir peut guérir un malade, que dire d'un homme? Tu peux manifester ses dons. Ça ne veut pas dire que ton cœur ou ta vie, Dieu connaît ça. Au-delà de tout ça, quelle est ta position en Christ? Est-ce que tu connais beaucoup? Ou bien tu es enseignable? Dans Timothée, on dit ceci. Lorsque tu enseignes, il y a deux groupes dans l'église. Il y a un groupe où tu leur enseignes qui n'écoutent pas, même si tu dis comment ils ne vont pas écouter. La Bible dit que mettez-les de côté. Dans ces groupes qu'on a mis de côté, il y a un groupe qui va changer. Parce que c'est question d'âge. Tu enseignes des choses qui ne sont pas de son âge. Il va changer. Mais il y a des gens qu'on appelle des informables. Je veux dire, laissez-les. Même pour enseigner, on n'enseigne pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on va dire comme ça, il y a des choses qu'on ne dira jamais comme ça. Il y a des choses que tu liras dans la Bible, il y a des choses que tu ne liras pas si ton esprit n'est pas prêt. Tu vas dire non, berger m'a dit ça, berger m'a dit ça. Mais en lisant ta Bible, tu vois autre chose. Tu ne vas pas recevoir ce que Dieu te dit dans la Bible parce que tu es verrouillé dans ce que berger t'a dit. La plus haute autorité, c'est la parole de Dieu. Berger aussi, ces messages peuvent changer. Le berger d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Ce n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Il évolue. Mais la parole de Dieu ne change pas, n'évolue pas. Les messages que Dieu donnait en 1990 ne sont pas les mêmes messages qu'il donne aujourd'hui. Parce que les enjeux sont différents. Les défis sont différents. J'ai besoin que tu sois flexible de cœur. Que tu donnes ton oreille. À qui tu dois donner l'oreille? À Jésus. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? On s'appelle souvent frère en Christ. C'est mon frère, mon frère. Mais Jésus n'a pas dit que tout le monde est frère. Il a dit que celui qui écoute et qui met en pratique, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as mis en pratique? Si tu mets en pratique, là tu es devenu frère. Est-ce que ce que tu dis, tes attitudes, ta manière d'être, exprime réellement que tu es frère de Jésus ou tu es frère de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es frère de Jésus ou tu es frère de quelqu'un d'autre? Au-delà d'aller au-dessus, c'est important, on a besoin de ça. Mais j'ai besoin que vous soyez jeunes, mais à l'intérieur vieux. Une maturité qui ne dépasse votre âge, qui dépasse ceux qui vous ont précédé. Souvent on dit que si vieillesse savait, pouvait, et si jeunesse savait. Mais en Christ, tu peux combiner les deux. Tu peux savoir en étant jeune. Et si tu combines les deux en étant jeune, qu'est-ce que tu auras échoué? Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire en Christ? La foi, quelqu'un a dit, ça n'a pas de masse. La foi, ça n'a pas de poids. La foi, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, on sait voir. Montre-moi ta foi par les œuvres, la Bible dit. Si tu ne produis rien, tu n'as pas de foi.
Si on ne sait pas voir ce que ta foi produit, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas de foi. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux écrire, porter des bracelets, la foi, enfant de Jésus, tout ce que tu veux. Sur ta page Facebook, tu peux écrire, moi et Jésus, nous sommes un. En réalité, ce n'est qu'un slogan. Soit un sujet de prière pour quelqu'un. Ou quelqu'un peut aller à la montagne. Il va dire, Seigneur, l'onction qui est dans ses frères ou dans cette sœur, la manière dont tu utilises la grâce que tu as mise en lui. Père, si tu peux aussi. Sois une inspiration pour quelqu'un. Sois une inspiration même pour une seule personne. C'est nécessaire et c'est indispensable. Lorsque tu lis le livre d'Esther, chapitre 3, le verset 4, c'est l'histoire de l'oncle d'Esther, du roi, d'Esther elle-même. Lorsqu'il a fait, il devait arriver et tout le monde devait se mettre à genoux ou se baisser lorsqu'il devait arriver. Un seul ne faisait pas ça. Et lui, il n'a jamais vu qu'il y avait quelqu'un qui ne se baissait pas lorsqu'il venait. La Bible dit dans ce texte-là, il dit qu'il y a des gens qui disaient, mais pourquoi toi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi toi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi nous tous on fait ça et toi tu ne fais pas comme tout le monde? Laisse-moi te dire que tu n'es pas comme tout le monde. Laisse-moi te dire que ce que tout le monde fait, tu n'es pas obligé de faire ça. Laisse-moi te dire que le chemin que tout le monde a eu à traverser, ce n'est pas le chemin que tu dois traverser aussi. Ton histoire est différente de l'autre. Tu peux t'inspirer de lui, mais tu n'es pas lui. Tu peux t'inspirer de la vie de Jésus, mais à toi, on ne te demande pas d'aller à la croix. Tu n'es pas Jésus. Tu as une vie à mener. Tu as une relation personnelle avec Dieu aussi. Il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Dieu n'a pas besoin de deux Jésus. Il a besoin que toi tu sois Blaise. Il a besoin que toi tu sois Dimitri. Il a besoin que Jésus soit Jésus. Dans ce qu'il y a à toi, ne fais pas comme tout le monde. La Bible dit que tellement qu'ils lui ont parlé et qu'il n'a pas écouté, ils sont allés l'accuser maintenant. Il dit, regarde, lorsque tu passes, il y a un monsieur qui ne sait plus jamais quand tu arrives. Si tu as un ami, même si c'est l'ami de ton cœur, tu dis mon ami intime, quand j'avais faim, il m'avait pris chez eux. Si c'est quelqu'un qui est habitué à te parler de négatif des autres, chasse-le. Est-ce que tu m'as entendu? Il va te tuer dehors. S'il ne te tue pas de lui-même, il va te mettre dans les conditions où on va te tuer. Cette personne est dangereuse. C'est un meurtrier. Chaque jour tu passais, ça ne te faisait rien. Mais parce qu'il a tiré ton attention vers quelque chose que tu ignorais, qu'il n'est même pas nécessaire pour toi, il a fini pendu. Parce qu'il veut susciter dans ton cœur quelque chose qui n'est pas de Dieu, quelque chose qui est de Satan. Il veut caresser ton ego, lever ça. Et il y en a certains qui en ont des égos et des grands. Il veut faire le mal à une personne, il dit il est trop peu pour moi. Il a l'arrogance de tuer toute une tribu, tout un peuple, tout un pays, parce qu'il veut détruire une seule personne. Regarde dans ton répertoire de téléphone. Si tu as un ami qui est comme ça, chasse-le.
Tu vas créer des problèmes dans les partis politiques. Tu vas créer des problèmes dans les entreprises. Tu vas créer des problèmes dans les familles. Tu vas créer des problèmes dans tout ce que tu entreprendras parce que tu as des gens comme ça à côté de toi. Je veux que vous puissiez marcher par les principes de Dieu. Même si on ne te prophétise pas, même si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, si tu marches selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, à la fin, l'enveloppe des prophéties qu'on avait écrites sur toi que tu n'avais pas lu, ce sera accompli dans ta vie. Mais tu peux ouvrir l'enveloppe avant, mais tu te retrouves en enfer après. Parce que rien ne s'est accompli de ce qui était prévu. Marche selon les principes de Dieu. C'est une sécurité pour toi, c'est une protection pour les tiens. Tu verras qu'il est dit, les boissons fortes ne sont pas pour les princes. Tu ne vas jamais m'entendre prêcher un jour, il ne faut pas boire ceci, boire cela. Jamais. Mais si la parole de Dieu entre en toi et que tu sais que tu es un prince, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Ceux qui prennent, c'est pour eux. Mais pour nous, ce n'est pas pour nous. Malheur à un pays, on dit, malheur à une famille, malheur à une entreprise où les responsables, dès le matin, ils sont en train de manger. Ça veut dire, si tu veux partager avant d'avoir travaillé, si tu veux partager avant d'avoir produit, si tu veux avoir les salaires sans avoir fait quelque chose, malheur. Si tu veux avoir quelque chose gratuitement, c'est malheureux pour toi, la Bible dit. C'est malheureux même pour celui qui t'a engagé. C'est malheureux si tu es chef pour ceux qui sont en dessous de toi. Il dit que béni, heureux est l'endroit, le pays, la maison, la famille, où les princes mangent en temps convenable. Il y a un temps pour manger, on ne mange pas tout le temps. Il y a un temps pour s'habiller, on ne s'habille pas tout le temps. Fais les choses bonnes en leur temps. Même lorsque Jésus est venu, que quand les temps furent accomplis, il y a un temps, même la manifestation de Dieu, il y a des temps. Dieu ne se manifeste pas tout le temps. Ton mariage, ce n'est pas tous les jours. Il y a un jour, il y a un temps où les choses vont venir, ce sera ce temps-là. Ne dis pas j'ai la barbe. Tous ceux qui ont la barbe ne sont pas prêts à être époux de quelqu'un. Même les chèvres aussi ont des barbes. Oh, parce qu'il a mis la robe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux m'arrêter par ici? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as retenu quelque chose? C'est important. Si tu ne peux pas te prendre en charge toi-même, ma soeur, ne cherche pas des autres. Sinon, tu auras des gens qui ne te méritent pas, qui ne sauront pas te prendre en charge. Prends-toi d'abord en charge toi-même. Si tu peux te prendre en charge de la manière dont tu aimes t'habiller, te laver, tout, si tu peux te faire ça toi-même, alors tu peux chercher quelqu'un. Si tu ne peux pas, ne cherche pas quelqu'un. Parce que tu vas trouver quelqu'un qui ne saura pas te prendre en charge. Que Dieu bénisse sa parole.